Le fait que je suis passée sur Thierry et tout, le fait que j'ai eu à discuter quelques fois avec lui. Ce gars, depuis que sa copine a commencé à m'insulter sur Facebook, à casser les sucres sur mon dos, à raconter si, il ne m'a jamais appelé pour dire que... Mais qu'est-ce qui se passe avec... Pourquoi il ne m'a jamais appelé, mais il a cherché à m'écrire aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Qu'il ne doit pas prononcer son nom sur Facebook. Ça me fait rigoler, puisque quand elle déclenche la troisième guerre mondiale, ça veut dire que lui-même il est dedans. C'est pas ça qui fait partie, parce qu'il encourage. Un homme, quand on dit que homme, il ne pouvait pas accepter, il allait lui mettre à terre ou bien m'appeler. Et me dit non, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis je l'explique. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'est pas au courant de tout ce qu'est manigance. Et je vais m'appeler une chose, Thierry. Tu sais, ta copine m'avait dit que tu es très tribaliste. Que tu es une personne qui déteste beaucoup les Bamileke. Que quand elle fait un post pour clasher, que quand il y a un post, les gens qui postent sur son mur là, je crois que c'est à l'époque, ceux qui postaient, c'est Ndolo Moulema. Que quand il y a un post, elle fait un post pour répondre à Manganda. Le gars n'aime pas quand tu insultes Manganda. Et quand tu insultes quelqu'un qui est écam, que le gars n'aime pas. Et que ça t'énerve parce que parfois tu as envie de faire, mais il est d'un tribalisme, c'est ce que tu m'as dit à moi. Pardon, attendez. C'est ce que tu m'as dit. Donc je conclus que... Pardon, excusez-moi. Attendez. Je n'ai pas besoin de mentir sur lui. Si j'avais la Bible, si j'avais la Bible, si j'avais la Bible sur ce que je dis là, si j'avais la Bible, j'allais jurer sur la Bible. Je n'ai pas besoin de venir inventer sur elle ou quoi que ce soit. Si c'était ça, j'aurais fait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est parce que ça a débordé les gouttes d'eau. La goutte d'eau a débordé le vase. Elle m'a dit que tu es très très tribaliste. Tu es quelqu'un de tribaliste et que les Ekans veulent la tuer à Rouen. Qu'un jour, je vais même quitter Rouen, les Ekans veulent me tuer. Que tu es très très tribaliste. Que quand tu postes, il y a toujours un truc parce que quand elle répond aux filles Ekans qui la provoquent, toi tu n'aimes pas, tu supprimes. C'est ce qu'elle me l'a dit. Je n'invente rien sur toi. Oui, je n'invente rien. Je ne dis pas pourquoi vous vous séparez. Vous êtes scellés, non, ma? Le marabout, vous allez serrer. Vous êtes scellés, non? Je ne dis pas pourquoi vous vous séparez ou quoi que ce soit, parce que j'en ai rien à foutre. Elle m'a dit que raison pour laquelle, et je conclus, que raison pour laquelle, depuis qu'elle fait ces choses-là, tu n'as jamais dit pourquoi tu parles à cette fille comme ça. Ça conclut directement que c'est parce que tu es un vrai tribaliste. Valérie Amogou, ma copine chou, ma copine chou. Pardon, récupérez le mari de... On a volé le mari de votre soeur. Donc, et voilà ce que tu as dit de lui. Oui. Tu as même dit plus que ça. Et tu as fait beaucoup. J'étais seulement associée un peu pour montrer que j'ai plaidé pour elle. Je n'ai jamais fait aucune confidence avec toi. Et je n'ai pas voulu entrer dans l'intimité, les histoires et tout. Non, 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 je n'ai pas voulu entrer là-dedans. Ça conclut que tu es tout simplement méchant. Oui, tu es tout simplement méchant. Tu connais tout le service que je lui ai rendu? Tu connais tout le service que je lui ai rendu, tout ce que j'ai fait pour elle? Je devais la jalouser qu'elle peut m'apporter quoi? Elle ne pouvait rien m'apporter. Et j'ai vu, elle a... Non, je vais finir par ça. Elle a cité que je parle souvent de Lolo. Je vous ai montré mes échanges avec elle. Il faut qu'elle pose, non? Quand elle met le voice, on voit les dates.
Quand je l'insultais, le Congossa sur Lolo, c'est quand Lolo était avec le clan pour m'insulter. Pendant ma soirée, l'autre soirée que j'avais fait, la première édition, Lolo faisait tout le temps les directs, ce n'est pas sa soirée, n'allez pas là-bas. Tu vois, elle fait, n'allez pas là-bas, ce n'est pas soirée. Je lui dis qu'elle va continuer à faire ma pub. C'est ma pub qu'elle est en train de faire. Que j'ai dit n'importe quoi sur Lolo, si je ne peux pas regarder ce qu'elle avait dit quand on était en désaccord, que là, je ne peux pas regarder ça. Parce que c'est tout simplement, je vais tout simplement dire que si j'ai insulté Lolo, comme tu envoies les, j'assume. J'assume que j'ai insulté Lolo, mais seulement que j'ai eu beaucoup de retenue. Je t'avais dit que la première fois que j'ai fait la paix avec Lolo, que je parlais avec Lolo, je discutais avec toi. Tu sais, tu n'as jamais aimé. Tu n'as jamais aimé que je sois proche de Lolo, alors que c'était ton ami. Tu n'as jamais aimé que Lolo et moi, qu'on se parle. Parce que la première fois qu'on avait fait la paix, jusqu'à une fois j'étais au Cameroun, j'ai vu Lolo, on s'est fait. Je ne faisais pas ça en cachette. Hein. Moi, je lui dis clair que je suis moi en paix avec Lolo. Pendant que j'étais en paix avec Lolo, je n'ai jamais fait que je vais commencer à parler. On ne parlait même pas de Lolo. Je lui avais dit, je lui avais seulement dit que moi je suis en paix avec Lolo. Je vais même la voir et tout. Quand j'ai vu Lolo, j'ai dit quand j'ai vu Lolo, on a même coupé une bière et tout. On a fait les photos, mais je ne peux pas mettre ça sur Facebook. On était au Cameroun. Tu comprends un peu? Donc ce que tu peux dire là qu'elle a insulté Lolo. Si on veut regarder ça, c'est que tu ne peux pas, vous ne pouvez, ce qui vous choque, c'est parce que je suis en paix avec elle. Même si vous dites quoi, même si vous dites quoi, même si vous remettez ce que Lolo avait dit sur moi, ce que j'avais dit sur Lolo, ça ne va rien changer. Pour moi, ça fait partie du passé. C'est une parenthèse, hein, que ça fait. Quand tu vas poster, quand vous voulez mettre les voices, hein, ne faites pas le genre, mettez comme ça qu'on voit les dates, tout le monde voit. Ne faites pas que vous envoyez pour trier là. Parce que si on va entrer dans ça, c'est que, non, vous aurez trop honte. C'est que toi-même, Thierry, c'est que tu auras trop mal. Tu auras trop mal d'entendre ce que ta propre femme peut dire de toi. Une fois qu'elle était au Cameroun, elle même mal parle de toi propre. Oui, elle mal parle beaucoup de toi. Mais je ne sais pas ce que vous faites ensemble en fait. Puisque si elle te protégeait, même si tu la tapes, elle ne va pas finir, elle commence à envoyer à tout le monde. Je suis désolée. Elle envoie à tout le monde pourquoi? Quand elle envoie, c'est pourquoi? Quand tu l'as repassé, la brûlé partout là. Quand tu as fait ça, que c'était depuis 2020, c'était depuis. Toi-même, tu as même dit qu'elle te tient parce que, comme elle est sur les réseaux, tu as fait semblant, genre, tu as peur et tout et tout. Tu as peur que si tu la quittes, elle va t'amener sur Facebook. Toi-même, tu aimes la starmania. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vais brosser un peu en passant sur l'abbé Samé. Abbé Samé, tout ce qui se passe aujourd'hui montre que tout se paye ici-bas. Parce que quand on vient s'attaquer aux gens, tu as sacrifié ta vie pour quelqu'un. Dans ma team, les gens que je ne connais pas, ils ont les deuils, je participe. Tes parents sont décédés, tes deux parents sont décédés. Cette fille n'a fait aucune collecte pour te donner. Mais tu as continué à t'attaquer aux gens qui ne t'ont jamais rien fait. Tu as continué à dire que c'est ta tante, c'est monté, c'est descendu. Tu sais, je te dis quelque chose. Vous allez dire que j'ai inventé. Mais si tu te souviens l'abbé Samé, j'étais partie à une soirée en Allemagne avec elle. Et quand on a fini la soirée, elle était dans sa chambre d'hôtel. Je pense qu'il y a des filles qui étaient venues m'habiller. Et à la réception, pendant qu'on marchait, elle t'a passé, elle a fait le téléphone, elle t'a passé. Tu as dit que oui, ma grande soeur, vraiment, je suis en paix pour votre, je suis contente pour votre paix. Soyez bien, soyez vraiment, soyez en paix, ne vous gâtez pas et tout. Souviens-toi, quand on était en Allemagne, à une soirée. Et puis, tu as parlé comme ça, tu m'as parlé comme ça et tout. Oui, vraiment, je suis contente de votre paix, soyez en paix, les gens ne regardez pas tout ça. J'ai dit, ok, merci. Après le jour qu'on portait les valises pour partir, je lui ai dit, j'aimerais envoyer quelque chose à l'abbé Samé.
Tu vois quelque chose, même si c'est 100 euros, même si c'est 200 euros. J'aimerais envoyer quelque chose à ton neveu. L'abbé Samet, j'ai envie de lui donner, de lui envoyer l'argent et tout. Elle m'a dit non, hein. Elle m'a dit clair et net. Elle m'a dit non, elle m'a dit que tu n'es pas son neveu, elle ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu. Qu'elle ne te connaît pas, tu es une personne de Facebook qui est venue chercher la Starmania. Qui est venue pour chercher la Starmania, tu es sorti du faux profil, que tu étais avant faux profil, tu l'insultais. Après, maintenant, quand tu es sorti du faux profil, tu as choisi de venir, du coup, tu as dit que tu es ça. Tu as d'abord menti que c'est toi, Claude Akam. Après, tu as commencé à dire que elle est ta famille. Elle m'a dit que tu n'es jamais un membre de ta famille, qu'elle ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit non, ne lui donne pas. Elle m'a dit que si je te donne l'argent, tu vas garder ça pour un jour dire que je t'ai payé pour que tu ne m'insultes plus. Elle m'a dit qu'il ne peut pas changer et tout. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même dit le jour là que, tu sais Marco, si les gens nous attaquent maintenant, j'appuie seulement l'abbé, ça me les lave bien. Donc en fait, vous êtes là comme ces objets. Elle dit que non, Marco, maintenant, hein, si les gens nous attaquent, l'abbé, ça me va insulter pour nous. J'ai dit que mais attends, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais avant ça, j'ai déjà eu à parler à l'abbé Samé une fois à travers Papi. Quand l'abbé Samé avait dit que j'ai envoyé les gens lui faire du mal, c'est monté, c'est descendu. Le coup que Ngrenga, parce que c'est elle qui a organisé ce coup. Après ça, Papi a arrangé et tout. Un jour, Papi a donc appelé l'abbé Samé. Il a fait que je parle avec lui, quoi. Tu vois, le genre qu'on ajoute, non, pour dire que parle à ma foi et tout. Je l'ai écouté, je lui ai dit que. Il m'a dit que oui, ma grande soeur et tout. Il était tout sympa au téléphone. Je vois la personne qui m'insulte. Mais quand j'ai parlé avec lui, je dis que, mais attends, je ne comprends pas. Il était tout tranquille, il parlait tranquille. Oui, ma grande soeur, vraiment. Non, après, quand Papi a coupé, on a coupé et tout. Il dit, mais Papi, le gars là finalement, mais pourquoi il se comporte comme ça en fait? Je ne sais pas pourquoi quand il dit des mots et tout. J'ai commencé à parler à Papi. En disant à Papi que les choses des enfants, oui, c'est les choses des enfants, mais j'explique. Les choses des enfants, mais j'explique. Elle m'a dit clair que l'abbé Samé, que tu ne fais pas partie de sa famille, qu'elle ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, tu signes sur elle et que tu manges derrière elle. Propre. Cette fille est tellement d'une ingratitude. Mes chers frères et sœurs, les gens sont méchants. Un jour comme ça sur sa page, je regarde, je vois qu'elle a posté une fille qui est au Cameroun, qui a un enfant très malade. L'enfant là, donc quand j'ai vu l'enfant là, ça m'a touché le cœur. J'ai pris le numéro et je suis allé envoyer 200 000 francs CFA. Alors que moi-même j'ai des gens dans ma famille qui meurent tous les jours. Une personne que je ne connais pas. J'ai pris le contact de la fille, non, ce qu'elle avait posté. J'ai appelé la fille, j'ai dit que bonjour, oui. C'est Fleur de Lille. J'ai pris ton numéro sur le numéro sur le mur de tel. Mais pardon, je vais t'envoyer l'argent. Ne dis pas que je t'ai envoyé, que je ne veux pas que mon nom parte là-bas, que t'a envoyé quelque chose. Et tout. J'ai donc envoyé 200 000 à la fille. La fille lui a expliqué, façon de dire que la fille au Cameroun a dit que, écoutez bien, la fille au Cameroun a pris l'argent. Si la fille est tout là, elle est témoin, moi je ne connais même pas le nom. La fille a pris l'argent, les 200 000 que j'ai envoyés. Les gens, ma fille ne mange jamais. C'est elle qui était en contact permanent avec la fille. La fille a dit que, Tata Flore, je te remercie. Je pense que c'était une fille toujours de chez eux, une fille bassa et tout. Tata Flore, je te remercie beaucoup. Elle a pris l'argent. Et puis un jour, comme ça, elle m'a encore envoyé un message et tout. Et puisqu'elle avait dit à celle-là, non, que je vais donner, elle est venue faire le direct. Oui, machin, tout ça là, j'ai seulement bloqué la fille. J'ai bloqué. La petite fille là, j'ai moi bloqué que, pardon, je ne veux pas, j'ai seulement aidé comme ça. C'est pour dire à quel point elle est malsaine. À quel point elle est méchante. Et toi Thierry, tu as vu tout ça, tu as déjà dit quoi un jour? Tu l'accompagnes dans ça. Tu l'accompagnes dans sa méchanceté. Tu l'accompagnes dans les coups bas qu'elle organise sur les gens. Vous allez dire qu'on ment. Ma fille ne ment jamais. Et si on ment sur elle, elle ne ment pas sur les autres. Prenez ça. Vous faites comme vous voulez.
Vous pensez ce que vous voulez. Donc Thierry, moi je suis... Si tu es trop énervé, je m'en vais à Paris déposer mes valises. Je m'en vais là à Paris déposer. Si tu es trop énervé, il faut te déplacer, tu viens chez moi. Tu n'as pas honte d'accompagner, de détruire la vie d'une femme. Parce que j'estime que tu détruis sa vie. C'est-à-dire que tant qu'elle peut faire n'importe quoi, sacrifier ses amis, sacrifier les gens autour d'elle, tant que tu peux encaisser de l'argent, tu prends, tu manges. Et tu l'insultes, tu dis que c'est elle qui te force. Oui, que c'est elle qui te force. Que tu ne sais pas pourquoi tu avais... Et que c'est elle qui te force. Je pense que ça peut aussi être le ngrimba qu'elle t'a mis dans la nourriture. Hein? Ça peut aussi être le ngrimba, non? Oui, ça peut aussi être un ngrimba qu'elle t'a mis. Tu as déjà dit quoi? Tu te lèves, tu m'écris où ça à 5 heures. Pourquoi tu as encore effacé? Pourquoi tu effaces? Hein? Tu prends son argent, tu réalises les petits trucs dans ta famille en solo. Moi, elle m'a dit que c'est toi qui encaisse. Hein? À moi, elle m'a dit. Hein? Oui, elle m'avait dit que c'est toi qui... Elle m'a dit, ça vient sur ton compte bancaire. C'est toi qui as mis tes trucs d'impôt. C'est toi qui lui as fait tous les papiers, que ces papiers administratifs. Sa carte de sécu, non, la carte, comment on appelle, la carte verte là, qu'on utilise à l'hôpital. Elle m'a dit que c'est toi qui l'as aidé, tu as fait tous ces papiers administratifs, si tu l'as beaucoup aidé en faisant ça, et tout, même sa monétisation, que c'est toi qui as fait, tu as mis tes identifiants à toi. Et que quand Facebook paye, toi tu lui dis que ce qu'on a, en fait c'est toi qui lis, tu lui dis que c'est venu comme ça. C'est ça. Donc, tu l'as mise comme administrateur et c'est toi qui gère la page. Et une fois, elle m'a dit, elle était au Cameroun. Tu avais bloqué sa page. Tu as fait comme donc, chaque fois quand tu es énervé, elle m'a dit, ce n'est pas que je ne suis pas dans votre couple, que chaque fois quand tu es énervé, tu bloques sa page. Chaque fois quand tu es énervé, tu lui fais le chantage parce que c'est toi qui gères la page. Elle m'a même dit, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais prendre ma page, je vais donner à quelqu'un d'autre parce qu'il me fait trop le chantage. Tous les jours, il me fait le chantage. J'en ai marre. Il me fait le chantage. Il me bloque la page, il débloque. Il me bloque, il débloque. Le dernier tour aussi. Tu as une fois supprimé par colère. Parce que tu es colérique. Tu es quelqu'un qui est colérique. Tu es très colérique. Elle aussi, elle est une personne qui ne laisse pas. Ça fait que chez vous, ça fait bouyaka. Quand vous commencez, ça fait bouyaka. Une fois. Oui. Et toi? Tu es un manipulateur. Tu es manipulateur, tu es méchant parce que les photos de Tatiana. Un homme qui sort avec 2 filles. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, prendre les photos, même si Tatiana avait dit que tu veux la faire, même si elle t'avait insulté, tu ne peux pas prendre sa nudité, tu donnes à l'autre femme avec qui tu es. C'est toi qui as donné la nudité. Elle n'a pas volé dans ton téléphone ou quoi que ce soit. C'est toi qui as pris, c'est toi qui as donné à cette fille. Donc tu es manipulateur, c'est-à-dire que tu mets tes gars. C'est-à-dire que tu vas aller chez elle, tu vas dire que oui, celle-là a fait ceci pour moi, je ne veux même pas être avec elle. Elle va être chez moi, je ne veux pas. Et une fois la vidéo, vous étiez à une tontine que vous voulez vous bagarrer, la vidéo est sortie. Tu as commencé à accuser quelqu'un, une autre personne, alors que c'est elle qui avait envoyé à une fille. C'est elle, parce que c'est une fille qui... Moi, je ne comprends pas. Les gens sont en couple, ils n'ont pas d'intimité. Vous étiez en train de bavarder une femme là dans une réunion, vous avez accusé Anne Osele, que c'est elle qui avait fait la vidéo. C'était faux. La vidéo, c'est ta femme qui a pris, envoyé ça dehors. C'est elle qui avait envoyé cette vidéo dehors. Elle a envoyé ça aux gens. Parce que si elle est capable de se filmer, quand vous avez des problèmes, vous envoyez. Moi, je ne sais pas. Bref, en tout cas, vous êtes un couple toxique. Oui. Vous êtes un couple parce que tu ne l'aides pas. Achille était mieux que toi. Achille était mieux. Quand je dis mieux, il était mieux en public.
Il était mieux parce que lui, il n'était jamais lui dans... Il accompagnait bagarrer, il faisait... Ah, c'est une gars que, bon, quand elle mange tellement le cerveau, elle vous met tellement dans la bouteille que quand elle dit que accompagne-moi taper quelqu'un de Facebook, il est seulement derrière. Accompagne-moi faire ceci, il est seulement derrière. On prend le manjunga, on donne à l'enfant comme ça, il est seulement à côté. Donc, il était fou amoureux. Moumou, non? Donc, quand j'avais vu sa vidéo, qu'on l'avait bastonné, j'étais étonnée que, donc, Achille là, qui marche, mon père qui marche partout, partout. Donc, il peut lever la main sur elle. Tu n'es pas mieux que Achille. Mieux Achille. Mieux ce gars. Et tu sais, la vérité, que la famille, la fille, ne t'aime pas. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit en pleurant. En pleurant, elle ne comprend pas pourquoi sa famille ne t'accepte pas. Sa famille ne t'accepte pas. Que Achille pas corrompe sa famille en leur donnant les miettes. Et la dernière fois qu'elle a pleuré jusqu'à... C'est parce que elle avait même bloqué d'abord toute sa famille. Parce que Achille est arrivé au Cameroun, il allait boire une bière avec son petit frère. Mais elle a pété les plombs. Oh, vous mangez encore avec le gars là. Il peut acheter ma famille. Et quand tu dis, tu crois que c'est en disant ça que celui-ci va trop t'aimer? Nous sommes des Africains. Quand ça finit avec l'anga, c'est pas que c'est fini avec toute la famille. Hein? Tu es obligé que quand Achille part dans ta famille, tu racontes à Thierry. Tu n'es pas obligé de lui dire. Il parlait là-bas, il donne s'il veut donner. Mais tu sais que l'autre tu ne parles même pas son nom à côté de lui. Tu veux te marier, mais tu ne sais pas comment gérer un ménage. Il faut apprendre. Même si Achille partait là-bas, il boit avec ta femme. Il a que problème avec eux. Nous sommes les Africains, même si le mariage est fini. Donc, je voir mon beau-frère en rouge, je le salue pas. Est-ce que c'est lui qui était marié avec moi? On se salue, s'il y a la bière à couper, on coupe la bière, non? Vous les Africains, tu as pété les plombs. Jusqu'à bloquer ta soeur. Oh, ils veulent te faire ci. Tu en as marre. Là où tu les as tous bloqués. Achille et au Cameroun, ils sont même allés manger ensemble. Ta soeur l'a reçu dans la maison. Ta soeur l'a reçu. C'est normal que ta soeur la reçoive. Tu as un enfant avec lui. C'est normal. Pourquoi tu es aussi bête? Pourquoi tu es aussi bête? Même si Achille voit ta famille, se voit, il coupe. Est-ce que tu es obligé de dire à ton mari? Donc, je suis dans un mariage. Mon frère me dit que oui, j'ai vu un de tes shows. Il y a un gars, elle n'est même plus avec un gars. Hein. Dis donc, c'est quoi, de m'appeler? Il y a un gars que... Elle n'est même plus avec un gars. Quand elle entend même que le gars, elle dit que je ne veux pas qu'il ne donne rien à ma famille. Mais même elle est contente dans son cœur, que dit donc, je suis plus avec lui. S'il peut dépenser là-bas, c'est son problème. Il faut apprendre un peu à vivre. Apprends un peu à la fermer. Apprends un peu. C'est ta bouche qui est ton propre poison. Tu vas te faire du mal. Soit disant que ta vie, tu ne caches pas, tu dis trop la vérité sur ta vie. Il y a des vérités qu'on ne dit pas. Je suis désolée. Il y a des vérités que tu ne dois pas dire, que tu ne peux pas ouvrir et dire. Tu sais que les deux sont en foi ici en Beng. Il quitte au Cameroun, il arrive à Yaoundé, il voit un membre de ta famille là avec eux. Ta famille t'informe. Tu peux te fâcher dans ton coin. Pourquoi tu vas lui parler? Pourquoi tu vas dire à ton gars avec qui tu es? Pourquoi tu vas lui dire que oui, il est là-bas. Mais tu crois que c'est en disant ça que lui là, il va trop t'aimer? On dit qu'on ne vend pas sa famille dans un mariage. Tu peux vivre avec un homme, tu parles toutes les choses de ta famille. Hein? On ne vend pas sa famille comme ça. On ne vend pas sa famille comme ça. Hein, tu parles trop. Même si demain, la famille finit, mais le mariage ne finit pas. La famille finit, mais le mariage ne finit pas. Ça veut dire que si tu avais un homme, ta mère a le totem. Tu connais où elle garde son totem. Même dans la colère, est-ce que tu vas dire à ton mari que oui, le totem de ma mère, c'est le chat. Est-ce que tu vas lui dire? Tu ne vas pas dire, tu vas couvrir ta... Même si tu dis que oui, je pense que le totem de ta mère, tu dis que jamais. Tu refuses. Il a dit que sa famille ne peut jamais t'accepter parce que tu les as amenés sur Facebook. Ton gars, que tu t'en vas te marier avec Adike, lui, il était quelqu'un qui n'était jamais exposé
sur les réseaux sociaux. Toi, à cause de toi, les détracteurs ont exposé toute sa famille sur les réseaux sociaux. Et il a eu les gros problèmes avec sa famille. C'est pour ça que parfois, quand on est influenceuse, là, il faut cacher même son nom. Parce que dès que les gens veulent s'attaquer à toi, ils prennent seulement... Tu vois un peu, c'est ça. Beaucoup de personnes ont compris ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont compris que le proving, non. Parfois, tu veux faire le proving, tu meurs dans ton proving. Tu meurs seulement dans ton proving. Apprends à garder des choses pour toi. Dans la vie, si on ne dit jamais que tu ne peux pas faire confiance aux faux profils, aux personnes qui sont venues te soutenir, c'est vrai. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas tout les dire, tu vas tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir des occupations dans la vie. Parce qu'une personne qui ne fait rien a le temps pour faire les commérages, a le temps pour bavarder. Tu passes la journée en longueur de journée, tu es couché. C'est normal que tu écoutes les voix, tu réponds. C'est normal qu'il y ait un petit tu passes au temps au téléphone à parler avec les gens. C'est pour ça qu'il faut avoir une occupation. Il faut avoir une occupation. Ce n'est pas bien d'ouvrir ton cœur comme ça, de raconter ton intimité aux gens. À ce point. Hein? Ce n'est pas bon d'exposer ta vie à ce point. Tu te rends compte que tu es en train de parler de moi, soit disant que je suis venu vendre le piment chez toi. Voilà la seule chose que tu peux... Oui, une vendeuse, alors que tu es une ancienne vendeuse de piment depuis. C'est-à-dire que un petit truc, tu as pris les voices envoyés. Tu tries. Tu as envoyé à tes gens que voilà les voices. Mais le problème, c'est que tu ne mets pas tout. Parce que si je commence à mettre, on ne va jamais s'en sortir. Je n'ai pas envie d'exposer à ce point. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu. J'ai dit, je n'ai jamais rien organisé avec. Je n'ai aucun secret avec toi. C'est toi qui me parlais comment tu allais chez le marabout, on t'a lavé. C'est toi qui raconte ta vie en fait. C'est pas parce que je n'ai rien à dire. C'est pas parce que je n'ai rien à dire. Mais parce que j'estime qu'il y a des choses que je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de dire. C'est pas parce qu'on est copines que je vais raconter. Je ne sais pas. Je n'ai même pas d'abord le temps pour rester au téléphone du matin pour parler, machin, tout ça là. Je ne sais pas. Il faut avoir un peu d'occupation. C'est pour ça que tu dois t'occuper. C'est pour ça que je serais heureuse que tu ouvres ton restaurant. Parce que le restaurant, c'est quelque chose qui est prenant. Le restaurant, c'est quelque chose qui prend du temps. Quand on a un restaurant, on est occupé. Même si tu es que la gérante, tu n'auras plus le temps de faire les commérages. Il y a des jours que tu vas rentrer comme ça, tu es tellement fatigué que même le Congossa de Facebook, là, tu ne vas même pas écouter. Tu n'auras plus le temps d'aller dans tous les directs entrées, dans tous les directs entrées pour écouter. Fais ta vie. Oublie-moi. Fais ta vie, oublie-moi. De grâce. Donc, c'est un message pour Thierry. Voilà. C'est un message pour Thierry. Pour dire qu'aujourd'hui, tu essaies de m'écrire. Tu veux me dire quoi? Depuis des années, là, tu as déjà parlé. Tu as déjà eu à dire quoi? Depuis que elle et moi, on a coupé les ponts. Tu as un jour... Dis ou bien, puisque c'est toi qui jettes sa part, tu organises tout. Est-ce que tu as un jour dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Elle ne sait pas écrire. Qui écrit au profit humain? Puisque c'est toi qui jettes sa part, ça veut dire que c'est toi. Sauf si elle a d'autres personnes qui écrivent. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui gère une page peut aller écrire ce genre de choses. Tu es aigri, tu racontes, ah bon, je suis aigri. Tu sais ce qu'on appelle la définition d'aigri, c'est quoi? Tu sais ce qu'on appelle une aigrie? C'est ta patronne qui est aigrie, parce qu'une aigrie, c'est une personne qui a tout raté, qui a fait des choses que ça n'a pas marché. Elle commence à jalouser ceux qu'elle voit progresser. C'est-à-dire qu'elle commence à être aigrie. Entre nous, de la personne qui est aigrie, c'est elle. C'est tout. Elle est aigrie.